What's up, beauties? Welcome to the Fernie Show. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment définir votre type de cheveux. Le type de cheveux ne se définit pas par des chiffres et des lettres. Pour définir son type de cheveux, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le premier critère est la porosité. La porosité est la capacité du cheveu à absorber l'humidité. L'idéal serait d'avoir une moyenne porosité ou une porosité normale, c'est-à-dire que les cheveux absorbent comme il faut toute l'humidité. Mais bon, faut pas rêver non plus, hein. Le cheveu très poreux est un cheveu qui absorbe très bien l'humidité, mais tellement bien qu'il va s'étouffer avec. Donc il va absorber, il va s'étouffer, il va recracher le truc et au final vos cheveux ne vont pas du tout être hydratés comme il faut. Les écailles sont trop ouvertes et donc ça ne sert à rien. On dit que quand on a les cheveux très poreux, il faut appliquer des beurres et des huiles lourdes telles que le beurre de karité pour n'en citer qu'un. Et également des produits acides tels que le vinaigre de cidre pour venir fermer les écailles. Donc ça c'est après avoir hydraté les cheveux. Et le dernier type de cheveux, c'est le cheveu peu poreux. Contrairement aux cheveux très poreux, les écailles sont totalement fermées. Donc le cheveu est impénétrable. Vous pouvez mettre tous les produits que vous voulez là, ça ne va pas rentrer. Pour les cheveux peu poreux, il faut utiliser la chaleur. Si vous faites un masque ou quelque chose comme ça, venez enfermer les cheveux. C'est pour ça qu'à chaque fois que je mets un masque, que je fais un bain d'huile ou quoi, je vais venir protéger les cheveux avec des plastiques, des trucs comme ça pour créer de la chaleur et que les écailles puissent s'ouvrir pour accueillir tranquillement le produit et se nourrir et être bien hydraté. Aussi, il faut utiliser des huiles légères telles que l'huile d'olive pour n'en citer qu'une. Pour connaître sa porosité, il y a plusieurs tests, mais aujourd'hui je vais vous en montrer deux. Le premier, c'est le plus connu, c'est le test du verre d'eau. J'ai mon verre d'eau, j'ai mes cheveux, je vais juste poser les cheveux à la surface de l'eau et on va observer ce que les cheveux vont faire, s'ils vont descendre, rester à la surface ou on va voir. Pendant que mes cheveux essayent de savoir ce qu'ils vont faire dans l'eau, je vais vous montrer le deuxième test. Donc il faut juste prendre un cheveu, juste un seul cheveu, propre aussi, et le toucher, mais dans le sens inverse. Donc le cheveu il va pousser comme ça, on est bien d'accord. On va le prendre dans l'autre sens et toucher le cheveu comme ça. Ça va vous faire des petits guilis et vous allez pouvoir savoir si les écailles sont bien ouvertes ou si elles sont un peu ouvertes. Si à chaque fois ça fait comme ça, ça veut dire que vous avez une forte porosité parce que vous allez bien sentir que les écailles sont ouvertes. Si vous ne sentez rien du tout, ça veut dire que vous avez une faible porosité. Et si vous sentez un tout petit peu, ça veut dire que vous avez une moyenne porosité. Pour moi, on ne peut pas vraiment se fier à ce test-là. Donc je vous montre le test. Les cheveux, ils sont restés à la surface. Amazing, il est remonté tout seul. On peut enfin passer au deuxième critère pour définir son type de cheveux. Il s'agit de l'épaisseur du cheveu. Pour connaître l'épaisseur de ses cheveux, il suffit de prendre du fil à coudre. Oui, c'est bizarre. J'ai du fil à coudre ici et là j'ai deux de mes cheveux. Il y en a un qui est fin et l'autre qui est extrêmement fin. Donc ça veut dire que sur votre tête, vous pouvez avoir beaucoup de types de cheveux avec plusieurs critères différents. Il faut comparer par rapport au fil à coudre. Si le cheveu et le fil à coudre sont de la même taille, ça veut dire que vous avez un bon cheveu, voilà. Si votre cheveu est plus fin que le fil à coudre, vous avez des cheveux fins. Et si votre cheveu est plus épais que le fil à coudre, faut me donner, ça veut dire que vos cheveux ils sont épais, bien résistants. Le troisième critère pour définir son type de cheveux est la densité. Donc savoir si vous avez beaucoup de cheveux ou pas, si vous avez du volume. Donc pour savoir si vous avez une faible, moyenne ou forte densité, vous pouvez faire un test. Faites une raie dans vos cheveux et regardez. Si il y a des petits cheveux qui gênent et que vous ne pouvez pas bien voir votre cuir chevelu, bravo à vous, vous avez une forte densité, donc vous avez beaucoup de cheveux. Si vous arrivez à le voir normalement, qu'il n'y a pas trop de cheveux qui gênent, vous avez une moyenne densité. Et si vous arrivez à le voir très nettement,
vous avez une faible densité, donc peu de cheveux sur la tête. Aussi, pour déterminer votre densité, vous pouvez faire des tresses collées. Donc généralement, les personnes qui ont une faible densité, quand elles vont faire des tresses collées, il y aura un grand espace entre chaque tresse. Le quatrième critère à savoir est l'état de vos cheveux. Est-ce que vous avez des pointes abîmées? Est-ce que vous avez des cheveux secs, gras? Est-ce que vous avez des nœuds? Est-ce que vos cheveux sont élastiques, durs, mous? Tout ça, il faut le savoir. Le dernier critère est celui que tout le monde connaît parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit mon type de cheveux c'est 4C, c'est 4B. Donc c'est la classification faite par Andrew Walker, le coiffeur de Oprah Winfrey. Maintenant, vous savez comment définir vos cheveux, mais j'ai quelque chose à vous dire. Sur une tête, vous pouvez avoir plusieurs types de cheveux. Sur ma seule petite tête, comme vous avez pu le voir, j'ai plusieurs épaisseurs de cheveux. J'ai plusieurs types de cheveux, donc mon type de cheveux le plus dominant c'est le 4C, donc le 4C, mais j'ai d'autres types de cheveux. Mais dans tous les cas, les 4C, 4B, tout ça là, moi je m'en fous, pour moi j'ai les cheveux crépus et c'est tout. Et pour moi, c'est pas en sachant ton type de cheveux selon la classification que tu vas pouvoir trouver les bons soins pour tes cheveux. Surtout si tu as les cheveux crépus. Si tu as les cheveux crépus, tu as les cheveux crépus, c'est fini. Et de toute façon, tout ça, c'est que de la théorie. Il faut vraiment que vous-même, vous voyez comment vos cheveux réagissent. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il faut aimer ses cheveux, comme j'ai déjà dit. Aimez vos cheveux et ne regardez pas les cheveux des autres. Ne jalousez pas sur les cheveux des autres. Ne dites pas « Ah, mais elle, ses cheveux, ils sont comme ci, comme ça. » Focalisez-vous sur vos cheveux, aimez-les, essayez de les comprendre. Tout va aller bien, vous allez voir que vos cheveux vont commencer à pousser. Tout doucement, mais sûrement. Pareil, arrêtez de vous dire « Ah, mais comment on fait pour avoir des boucles définies, nanana ?» Stop! On s'en fout des boucles définies. On s'en fout. Je vous promets que si vous essayez de comprendre vos cheveux, vous allez trouver les bons produits pour avoir les boucles que vous voulez là. Quand vous allez commencer à apprécier vos cheveux, vous allez vous rendre compte que le cheveu afro, c'est le plus beau. Aimez-vous, aimez vos cheveux et portez-les avec fierté.